L'actualité bourrée du week-end sur Skyrock. Eh oui, ils ont trop bu, ils se retrouvent à la une de l'actu. Rémi, on va aller en Bretagne tout de suite. Numéro 3. Et oui, nous filons dans le Morbihan où un mec bourré, ça arrive assez régulièrement à tenter de semer la police. Alors des fois, ces mecs bourrés sont à pied, parfois en vélo. Non, lui, il est en voiturette, comme si ça faisait le poids face à la voiture de police. Les motards avaient remarqué que sa voiture zigzaguait. Bon, ils lui ont fait un signe de s'arrêter, mais lui, croyant qu'il était au volant d'une Ferrari, a refusé d'obtempérer. Bon, il a un peu surestimé la vitesse de son véhicule, 50 km/h, malgré son accélération à fond. Bon, les gendarmes l'ont suivi, puis sans trop de difficultés, ils sont arrivés à son niveau. Il a tenté de les congédier en disant ouais mais non mais j'étais chez lui, enfin chez moi sur mon terrain. Bref, il avait 3,82 grammes par litre de sang. À 3,82, c'est pas loin de record ça. Il était à la limite du coma là, je crois, le mec. Et bon, il s'est fait confisquer sa voiturette et il va passer au tribunal. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas perdre son permis. Oui, parce que dans une voiturette, t'as pas besoin de permis. Oui. Voilà. Numéro 2. Ce qui est dommage, c'est que tu peux conduire ce genre de voiture sans permis quand t'es dans un état comme lui. Ouais. Numéro 2, on va aller au Puy-en-Velay dans le 43. C'est un Clermontois qui était en week-end au Puy. Il a 25 ans. Il est allé dans un bar. Bon, il boit, mais il boit trop. Il boit beaucoup trop. Et à un moment, donc, il commence à interpeller les autres clients du bar. Il commence à faire chier tout le monde. Et voyant que personne ne lui répond parce que les autres essayent de le pas calculer, ils voient qu'il est dans un état pas possible. Ils se disent bon, on va pas se faire chier avec lui. Et là, il se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire remarquer. Et là, il baisse son pantalon, il baisse son caleçon et il pose sa bite sur la table en disant elle est pas belle ma bite. Non. Attendez, c'est pas fini parce qu'après le mec sort du bar parce que bon, il se fait plus précisément sortir du bar. Il prend un extincteur et il asperge un passant comme ça qui passait. Le mec était là tranquille. Il se prend un coup d'extincteur sur la gueule. Le gars n'avait rien demandé. Bon, après, il s'est quand même fait interpeller, placé en cellule de dégrisement pendant toute une nuit. Et à l'issue de son audition, il reçoit une petite convocation pour exhibition, car il ne faut pas montrer son zizi à tout le monde en disant elle est pas belle ma bite. Non, faut pas faire ça. Non. Bah, j'ai pas la photo de la bite, Carrion. Je vois que tu regardes. Ouais. Non, il n'y a pas la photo, désolé. Et on file maintenant à Saint-Nazaire. Numéro 1. Où on a une pensée assez chaleureuse pour le concessionnaire Ford Suzuki qui est situé justement à Saint-Nazaire. Ce week-end, il est 6h20. Une conductrice de 25 ans est fortement alcoolisée. Toi aussi, et là, tu abuses ce matin. Il est bourré. Elle perd le contrôle de sa voiture, arrache un poteau électrique et là, le poteau tombe sur les bagnoles. 7 voitures qui sont totalement embouties en randonnion. Les voitures sont mortes. Voilà, pas la conductrice. Non, je vous rassure, la conductrice n'a rien. Mais bon, voilà, quand même 1,8 g dans le sang. Donc là aussi, elle va passer au tribunal. La question va se poser de l'indemnité. Les voitures étaient totalement neuves, donc il y a quand même quelques dizaines de milliers d'euros de préjudice là. Quand même, ouais. Le concessionnaire, il va être dégoûté. Ah, mais de ouf. On le big up s'il nous écoute à Saint-Nazaire. Voilà. Et on big up aussi la conductrice. Elle a fait un strike. Elle a fait un strike. Magnifique. Elle a fait un strike avec un poteau, pas mal.